Salut les amis, et bien bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil dans le rétro. Alors vous avez vu, j'ai une petite semaine de retard, j'avais prévu de sortir ça tous les dimanches et puis malheureusement, bien heureusement, je suis parti un week-end en Normandie. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu certainement quelques petites photos. Donc dans ce projet, dans ce l'œil dans le rétro, on va revenir justement sur le projet Highland, sur ce qui s'est passé avec la Model 3 ces dernières semaines, et puis aussi sur la baisse de prix. J'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne. Beaucoup se sont jetés sur l'occasion pour parler de la baisse de prix. J'ai pas pris le temps de m'en soucier, mais on va en reparler là, et puis on va voir un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Allez, je vous dis à tous générique. Donc voilà, donc en première partie, on va parler du projet Highland. Alors le projet Highland, c'est quoi? C'est, je dirais, le refresh, donc une remise en beauté de la Model 3. Donc il y a eu quelques photos qui sont sorties, un peu des photos volées, qui ont été plus ou moins confirmées par Tesla. Donc on a réellement un refresh de la Model 3 qui va sortir. Alors assez, pour ma part, je le trouve assez discret, plutôt joli, mais assez discret. Donc on va voir une petite distinction au niveau de la face avant, où les feux ont été changés, donc ça change toute la partie face avant, avec des feux un peu plus fins, un peu à l'image d'une Ferrari. Ça ressemble un petit peu au nez d'une Ferrari. Bon après, il faut avoir d'imagination, hein. C'est pas une Ferrari non plus. Donc ça c'est pour la partie avant. Ensuite on a une petite modification au niveau de l'aile aussi, donc qui vont faire entraîner une modification au niveau de la portière, au niveau du répéteur de clignotant et donc de la caméra, avec un petit rebord qui part sur la portière, donc il y aura une petite modification sur les éléments de carrosserie portière. On distingue sur les photos qu'il y aurait peut-être, alors ça je mets un bémol là-dessus, un nouveau tableau de bord avec un écran déporté, donc un écran devant le volant. C'était un peu le reproche que faisaient certains utilisateurs, n'ayant pas de retour information juste derrière le volant, et est obligé de tourner légèrement les yeux de la route pour voir les vitesses, etc. Donc il y aurait un retour un petit peu dans l'idée du mini écran que j'ai installé. D'ailleurs, si vous voulez, je vous remettrai le lien dans la vidéo et puis dans les commentaires, dans la description, pardon. Donc voilà, donc il y aurait certainement un nouvel intérieur, alors peut-être d'autres changements, hein, peut-être aussi un refresh des sièges, etc. Donc ça c'est à voir. Et à l'arrière on n'a encore pas de nouvelles. Il y aura les véhicules qu'on a vu tourner, qui ont été surpris aux États-Unis à tourner avec des bâches de protection à l'avant et à l'arrière. Visiblement il y aurait du changement aussi sur l'arrière du véhicule. Donc pour le moment on a juste une face avant, et puis on soupçonne ces petites modifications là qui devraient arriver avec. Après, quid de l'hardware 4, etc. Pour le moment, on n'en sait strictement rien. On ne sait pas combien il y aura de caméras. Il y a des suppositions qu'il y ait des caméras qui soient rajoutées. Ça, pour le moment, on n'a aucune certitude là-dessus. Et très très récemment, je me suis posé la question aussi. Moi, c'était bon, c'est bien beau, ils en font un refresh du modèle 3, mais pourquoi pas le modèle Y? Le modèle Y est sorti récemment, certainement, mais je pense que dans la logique, le modèle Y a aussi le droit à son refresh. Donc, quid de ce modèle Y? Est-ce qu'il va être modifié aussi? Et j'ai vu sur la toile qu'il y avait donc le modèle 3 avait son projet Highland, et le modèle Y en fait a un projet qui s'appelle Juniper. Donc visiblement le modèle Y aura aussi un refresh. Alors je pense pas aussi dans la même année que le modèle 3, certainement l'année qui suivra. Hein, il y a généralement la modèle 3 2019 de tête sortie, refresh maintenant, donc peut-être que ce sera dans un an, peut-être que ce sera dans 2 ans, mais il y aura un refresh sur le modèle Y aussi. Donc on verra un petit peu les choses évoluer. Et puis on pouvait se poser la question un peu de ce que prévoyait aussi Tesla, parce que Tesla a quand même encore dans les cartons le Cybertruck est rentré en production. Donc là les choses vont commencer à se préciser avec des particularités, hein. Il n'est pas encore avec les batteries, alors on sait pas trop en fait, on sait pas ce qui va être comme batterie, mais on sait que la production est lancée. Je vais peut-être même pas me mettre dans les conjectures, mais voilà, pour le moment le Cybertruck c'est en production. Le Roadster, plus de nouvelles. Hein, il y a eu pas mal de nouvelles l'année dernière, et puis là plus trop d'infos. Donc qui dit plus trop d'infos dit peut-être sortie, je pense l'année prochaine, en effet. Et enfin,
Quid de la petite Tesla aussi à moins de 25 000 euros. Ça, c'est pareil. Logiquement, ça devrait venir avec l'usine de Mexico, enfin de Mexique, pas de Mexico d'ailleurs. Et dans les projets encore Tesla, on avait toujours aussi donc un van, ce qu'on appelle une camionnette aussi par chez nous. Les États-Unis appellent ça un van. Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est très intéressant cette histoire de van parce que moi qui fais pas mal de routes en transporteur, je serais vraiment intéressé par ça. J'étais intéressé par l'ID Buzz, mais visiblement c'est compliqué d'avoir ce que je voudrais sur ce véhicule. Donc on va attendre que l'ID Buzz s'améliore pour pouvoir passer ou à l'ID Buzz ou peut-être ce van de chez Tesla. On verra bien ce qui va en sortir. Voilà un petit peu les nouvelles sur ce projet Highland. Et puis on va passer maintenant sur la deuxième partie sur ces fameuses baisses de prix chez Tesla. Alors pour revenir sur cette baisse de prix chez Tesla, je vous rappelle, il y a quelques semaines, je vous avais annoncé une baisse de prix et des offres à venir. Et c'est pour la fin de trimestre, en fait, c'était fin mars, hein, j'avais lancé cette vidéo qui avait fait pas mal de vues aussi et qui avait intéressé pas mal de monde. Et en effet, les prix ont baissé pour le fin de trimestre. Ça, c'est classique. En fin de trimestre, Tesla baisse ses tarifs. Et donc là, bon, je vais pas inventer l'eau chaude, hein. J'ai juste relaté des faits. Donc, une autre surprise est arrivée dans la foulée, juste après. En fait, on pensait que la fin de trimestre était passée et qu'il n'y aurait, moi, je ne voyais pas Tesla baisser ses prix dans la foulée assez rapidement. Et visiblement, si, les choses ont changé. Et donc, la semaine dernière, fin de semaine dernière, le jeudi dernier, je crois, Tesla a rebaissé encore ses tarifs et on va aller voir un petit peu sur le configurateur à quoi ça ressemble. Donc Tesla a baissé les tarifs de tous ses véhicules, hein, que ce soit la Model 3, la Model Y, la Model S et la Model X. Donc pour revenir à ça, tout simplement, sur la Model 3, on est passé à 41 990 euros. Donc je vous rappelle que si vous touchez avec le bonus écologique, ça vous la met à 36 990 euros. Donc ce qui est une excellente affaire. Et si vous avez les 7 000, c'est encore plus intéressant. Hein, donc on est vraiment sur une belle affaire. Donc ça permet quand même maintenant d'avoir une Model 3 très très bien équipée, toujours avec le bonus écologique. Hein. On peut avoir une Model 3 avec par exemple une grise, des jantes alu, et puis on pourrait y ajouter le crochet d'attelage, et on est toujours avec le bonus écologique, l'intérieur blanc, et là on est peut-être plus avec le bonus là parce que je crois que je suis passé à 47. Je suis passé un petit peu au-dessus, mais si je supprime l'attelage, paf, je récupère le bonus écologique. Donc voilà, on peut avoir une Model 3 maintenant très très équipée avec ces différentes options. Donc moi je trouve que c'est pas mal. L'offre est intéressante. Franchement, qu'est-ce qu'il y a actuellement sur le marché qui pourrait, je dirais, concurrencer la Model 3 dans ce gabarit et avec ces équipements? Moi actuellement je vois pas. Si vous trouvez quelque chose d'équivalent en termes de volume, d'autonomie et de gabarit, je vois vraiment pas sur quel véhicule on pourrait se baser. Mais voilà, l'idée c'est que maintenant on a vraiment une voiture encore hyper compétitive. Et alors Tesla pourrait s'arrêter à ça, mais non, visiblement, ils ont poussé le bouchon encore un peu plus loin parce que là franchement, on avait atteint des prix quand même relativement intéressants pour pouvoir avoir une Model 3, un véhicule électrique avec une telle efficience. Donc Tesla a poussé le bouchon un peu plus loin. Oui, en effet, ils ont fait pareil. Ils ont baissé le prix aussi du Model Y. Et ça, on va aller le voir tout de suite. Donc on va se prendre une configuration personnalisée. Et le Model Y, maintenant, on peut le toucher à 44 990 euros. Donc on a un Model Y que l'on touche avec le bonus écologique à 39 990 euros. Donc on peut se permettre même de rajouter une option. Alors est-ce qu'on peut rajouter le rouge? Ça c'est une bonne question. Oui, on peut rajouter par exemple le rouge. Le rouge est à 2000 euros, ce qui me fait qu'on le touche à 46 990 euros. Là on peut pas m'ajouter deux options, on n'a qu'une seule. Mais si par exemple on le laissait, on prenait en blanc, intérieur blanc par exemple, on a toujours le bonus écologique. Par contre, je pense que si on met les jantes, là, on n'a plus le droit au bonus écologique. Vous voyez, donc on a le droit on peut se faire un petit plaisir avec une option. Donc si par exemple je le prenais noir, intérieur noir avec des jantes, les jantes non, parce que les jantes en fait sont à 2100 euros. Donc c'est un petit peu dommageable. On peut pas avoir cette option jantes, mais bon, on peut très bien l'avoir en gris. On peut la prendre en gris. Je me demande si gris intérieur blanc
comme moi je l'avais voulu. Non, pareil, voilà. Donc c'est vraiment une seule option possible à choisir. Hein, donc une blanche intérieure blanche ou voilà. Donc ça c'est quand même intéressant parce que vous allez pouvoir avoir une voiture avec une option et rester dans le bonus écologique. Ça me fait penser à une personne que je connais qui voulait absolument un modèle Y blanc, mais avec l'attelage, parce qu'elle avait besoin de l'attelage, et ben, elle perdait le bonus écologique. Alors, dans les offres de fin de trimestre, elle a réussi à l'avoir comme ça, mais maintenant, elle aurait pu le commander directement, et elle l'aurait eu donc en blanc, intérieur noir, comme elle le voulait, avec son attelage, et toujours toucher le bonus écologique. Donc ça, voilà, c'est une bonne nouvelle aussi. Dans la foulée, ils ont fait baisser aussi le prix de la modèle S, la modèle S a baissé, ainsi que le prix de la modèle X, qui a aussi baissé. Bon, après, moi, c'est plus dans mes budgets, mais voilà, on peut toucher des modèles S et des modèles X moins chers. Je crois que c'est 10 000 euros de moins. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors après, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Donc là, les prix ont vraiment fortement baissé sur ces véhicules-là, hein, le modèle 3 et donc la modèle Y. Et le modèle Y d'ailleurs qui est devenu la voiture la plus vendue dans le premier trimestre en Europe. Eh ben, on peut se poser la question de est-ce qu'ils vont encore baisser les prix? Et c'est là que j'ai eu une annonce qui est sortie il y a très très peu de temps. Aux États-Unis, vous voyez, je me suis mis aux États-Unis. La modèle 3 a encore baissé. De pas beaucoup, mais elle a encore baissé. Donc on peut se poser la question, Tesla est encore en capacité de baisser ses tarifs. Alors l'idée d'Elon Musk, ça il l'a annoncé, c'était de baisser encore le prix afin d'augmenter ses volumes. Hein. Il compte vraiment mettre un paquet sur le prix pour pouvoir augmenter ses volumes. Donc il va baisser sa marge. Mais bon, Tesla avait quand même une marge de 16% sur ses voitures. Il risque de la baisser. Là actuellement, il traînerait à 11%. Donc il est encore l'une des meilleures marges sur l'automobile actuelle. Donc il a encore une marge de manœuvre assez intéressante sur ce modèle-là. Et en plus, c'est l'ancienne version. Donc on verra bien s'ils vont maintenir l'ancienne version avec des prix encore compétitifs et s'ils vont sortir la nouvelle version avec un prix un peu plus élevé. C'est pareil, c'est un delta de travail que Tesla peut mettre en place. Donc il y a ça qui s'est passé. Et en effet, le modèle Y aussi a baissé. Alors, je reviens là-dessus parce que aux États-Unis, vous voyez, il n'y a plus le modèle Y propulsion donc ça fera partie d'une vidéo que je vous ferai un peu plus tard. Il n'y a plus de version propulsion en modèle Y, ce sont toutes des 4 roues motrices. Donc avec un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et donc ces véhicules-là, les modèles Y en premier prix, donc ils sont à 46 990 $. Ça c'était vraiment ma question, c'est qu'est-ce qui va arriver nous, parce que nous on a toujours les propulsions qui viennent de Shanghai. Est-ce que Berlin va se mettre à produire? Alors, Berlin sort de la propulsion, hein, dans les vidéos que je vous ai fait. Ici je vous parle de la modèle Y propulsion qui sort de Berlin. Ça c'est certain, elles sont même livrées maintenant, elles vont être livrées en Turquie et en Israël visiblement. Donc assez rapidement on devrait pouvoir l'avoir aussi, qui viendrait de Berlin en Europe. Donc la baisse de prix peut arriver aussi pour le modèle Y. Mais étant donné que là maintenant aux États-Unis on n'a plus que des 4 roues motrices en modèle Y, est-ce que en Europe on ne devrait pas aussi arriver à produire du 4 roues motrices? Ou alors est-ce que on va continuer à avoir un modèle Y moins cher qui viendrait de Shanghai et un modèle Y un petit peu plus cher en 4 roues motrices qui viendrait de Berlin? Donc ça fait partie de l'avenir de Tesla. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur ces tarifs. Et je vous dis, je soupçonne que le modèle 3 et le modèle Y vont encore baisser un petit peu, je dirais, dans les mois à venir. Donc voilà, on a encore quelques belles choses à voir dans le futur. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de gens qui viennent voir ma vidéo mais qui s'abonnent pas. N'hésitez pas, hein, ça coûte rien, abonnez-vous. Et puis ça vous permettra de voir un peu l'évolution à mes yeux de Tesla. Dans mes vidéos futures, il y aura certainement, donc je vais revenir sur cette histoire de 4 roues motrices et de modèle Y entre guillemets pas moins cher aux États-Unis. Je vous ferai un petit tour aussi sur la van life. J'ai un transporteur et je dois changer les batteries de mon transporteur pour pouvoir partir un petit peu en vacances cet été. Donc je ferai 2-3 petites vidéos sur de la van life et peut-être un petit peu de la resto de la 2 chevaux. J'ai pas encore eu le temps de me remettre dessus, mais voilà, on va un petit peu bifurquer. On fera pas que du Tesla. On va faire évoluer la chaîne un petit peu aussi. Donc ça, on en reparlera sur une vidéo future parce que la chaîne a 1 an maintenant et donc on va peut-être un petit peu voir les choses différemment. Eh ben, je vous dis merci à tous. À très bientôt. Ciao.